Bonsoir mesdames et messieurs, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo là, je vais parler de ce qui s'est passé en fait aujourd'hui, que ce soit en Europe, dans le championnat d'Angleterre, le championnat espagnol, le championnat allemand aussi, et aussi je vais parler de la Coupe du Monde des clubs. Alors, je vais commencer par ce qui s'est passé entre le Liverpool et Watford, le match de la Premier League en Angleterre. Donc Liverpool a gagné tout simplement 2-0 au début de la journée grâce à Mohamed Salah qui a fait un doublé avec des passes décisives de Origi et de Mané. Donc Liverpool, elle est largement en tête du classement de la Premier League en Angleterre devant Leicester et Manchester City. Donc Liverpool a gagné facilement contre Watford. Et donc il n'y a rien à dire. Donc je pense que cette année-là, Liverpool, elle file tout droit vers le sacre, on va dire, du championnat d'Angleterre. Passons au championnat d'Allemagne. Il y a eu deux matchs qui étaient très intéressants. Le premier, c'était entre Bayern et FC Bremen, où le Bayern a dominé, mais d'une manière archissime, ça veut dire beaucoup en fait. Ils ont gagné d'une manière avec un score énorme, 6-1. Sachant que c'est Coutinho qui a fait un grand match avec un triplé. Il a marqué un triplé plus deux passes décisives. Sans oublier bien sûr le doublé de Lewandowski, que lui on le sait très bien, qu'il ne s'arrête jamais. Donc depuis le début de l'année, il ne s'arrête jamais de marquer. Sauf dernièrement, il n'a pas marqué pendant 3 matchs où il n'a pas eu de chance pour marquer. Mais là, il est revenu très fort. Il a marqué un doublé. Mais c'est surtout l'homme du match, c'est Coutinho qui a fait un triplé plus 2 passes décisives et plus un but de Müller. Et donc ça fait 6-1 pour le Bayern contre Brême. Et donc le Bayern qui revient très très fort en championnat d'Allemagne et qui est en train de grimper un petit peu dans le classement. Il y a eu un autre match entre Mainz et Dortmund. Et Dortmund a réussi à gagner 4-0 à l'extérieur. Donc Dortmund, elle a fait un très très bon match avec notre Marocain Achraf Hakimi. Et en fait, l'homme du match, en fait, c'est Reus. Reus, il a fait un très très bon match. Voilà, il a marqué, il a délivré des passes décisives. Je pense, si je me rappelle bien, c'est 2 passes décisives aussi. Donc Dortmund a fait un très très bon match. Ce qui concerne le match de la journée qu'on avait en Espagne entre FC Barcelone et Real Sociedad, ça jouait au Real Sociedad chez les Basques, et Barça n'a pas réussi à gagner cette fois-ci. Donc ils ont fait 2 partout et grâce à un but de Griezmann et de Luis Suarez, donc avec une passe décisive de Lionel Messi. Donc Luis Suarez, il fait une passe décisive plus un but. Et voilà, donc Barça n'a pas réussi à gagner, sachant que Real Sociedad a marqué le premier but sur penalty. Et en fin de rencontre, à toute dernière seconde du match, en fait, il y avait un penalty, il y avait vraiment un petit scandale parce qu'il y avait aussi un accrochage de maillot qui n'a pas été sifflé pour le Barcelone. Et du coup, donc l'arbitre n'a pas sifflé et le match a fini avec 2 partout. Alors que le Barça menait 2-1, mais Real Sociedad, ils ont fait un très 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 beau match. Ils ont réussi à contrer le Barça. Ils ont réussi à développer du beau jeu aussi. Et donc Barcelone n'a pas eu la possession de balle qu'elle voulait. Et malgré le retour de Jordi Alba, qu'on sait très bien qu'il était absent avant pour cause de blessure, il est revenu. Donc à un moment donné, il a été remplacé par Semedo en deuxième période. Mais moi, je pense que Barcelone, elle aurait pu gagner. Parce que ils sont bien revenus dans le score quand ils étaient menés 1-0. Ils ont réussi à égaliser grâce à Griezmann qui était ancien joueur de Real Sociedad et d'ailleurs il n'a pas fêté son but. Et Barça avec un joli centre de Busquets vers Messi qui lui délivre une passe en or à Luis Suarez, réussit à marquer le deuxième but, donc 2-1, mais à cause d'une faute en fait de main du gardien Ter Stegen, cette fois-ci, le Barça a concédé le nul. Donc Barça maintenant, elle est devant Real Madrid juste d'un petit point. Donc demain, Madrid va jouer contre Valence au stade Mestalla à Valence. Donc on va voir ce que va faire Madrid. On sait très bien que Valence n'est pas une équipe facile à prendre. Mais si Madrid réussit à gagner, ça veut dire que
Madrid et Barça vont jouer le match, le Classico, mercredi prochain, avec une différence, le fait que Madrid sera devant Barça. Mais si Madrid fait un match nul, ils auront les mêmes points. En tout cas, c'est le match, le Classico de la semaine prochaine, le mercredi, qui va définir vraiment qui sera le premier en fait du classement de la Liga. Et je pense que ça va donner un bon début pour continuer à être en fait jusqu'au sacre en fait de la Liga. Mais c'est pas fini encore, là, c'est que le début. Il restera encore 20 matchs après, etc. Donc rien n'est fait. Si on parle de la Coupe du Monde des clubs, alors il y a eu 2 matchs aujourd'hui de quart de finale. Le premier entre le Hilal Saoudi, c'est-à-dire le club saoudien, Al Hilal, contre l'Espérance de Tunis. Donc ce que les amis marocains appellent pas Taraji Tounsi mais Tarachi Tounsi. Finalement, Tarachi Tounsi a bien montré qu'il méritait pas d'être tout simplement représenter l'Afrique et être le champion d'Afrique qui était représenté et on va dire choisi par la FIFA, parce que on sait très bien que le match contre le Wydad n'a pas fini en finale et donc il a été désigné juste par la CAF et la FIFA comme champion d'Afrique. Et là, il a montré que malgré son troisième participation en Coupe du Monde des clubs, il a rien fait du tout. À chaque fois, il se fait éliminer au premier tour. Et contre encore entre une équipe asiatique, on va dire champion d'Asie. Donc le match est vraiment, Hilal Saoudi a dominé le match de A à Z. Il y a eu quelques petites occasions de Taraji, mais de l'Espérance de Tunis, mais franchement, l'Espérance sans un arbitre africain, ils arrivent nulle part. Ça, c'est clair et net, je l'ai dit plusieurs fois. Quand il s'agit d'un arbitre africain, là, on ne sait pas ce qui se passe. Taraji, l'Espérance, arrive à acheter les arbitres et elle fait ce qu'elle veut. Mais quand il n'y a pas les arbitres africains, et là, alors, encore une fois, on le voit très bien, comme en Supercoupe au Qatar contre le Raja, il n'y avait pas un arbitre africain. Il y avait tout simplement tout ce qui était comme arbitrage, c'était honnête. Donc sans le VAR, sans l'arbitrage et sans tout ça, l'Espérance ne peut pas gagner. Dans ce cas-là, c'est normal. En plus, ils étaient très mauvais. On dirait une équipe de 3e division qui jouait. Voilà, donc désolé, je tape sur mes amis tunisiens, mais c'est pas les Tunisiens, mais moi je parle du club de Sargi que vraiment je n'aime pas. Moi, j'ai rien contre les amis, mais les Tunisiens. Au contraire, j'ai beaucoup d'amis tunisiens, mais ce club-là, je le blaire pas, donc je peux plus parler de ce club-là que vraiment je déteste. Mais heureusement qu'ils ont perdu, comme ça, tant mieux. Et comme ça, le Wydad elle sait très bien que l'Espérance n'a pas de niveau, quoi. Et l'autre match qu'il y avait, c'est entre Monterrey et El Sadd Qatari. C'est-à-dire, El Sadd Qatari, c'est eux qui reçoivent en fait le tournoi, en fait, le Mondialito. Mais malheureusement, ils ont perdu chez eux. Donc maintenant, l'audience, les supporters, il y aura de moins en moins parce que le Monterrey, le Mexicain, ils ont gagné 3-2. Et donc en demi-finale, on va avoir une première demi-finale entre Al Hilal et Flamengo, donc le Brésilien, et une deuxième finale entre Monterrey et Liverpool. Donc j'imagine moi, donc les favoris c'est Liverpool et Flamengo pour voir une finale entre les Sud-Américains Flamengo et Liverpool, mais on sait jamais parce que le Hilal Saoudi, ils ont fait un très bon match contre l'Espérance de Tunis et donc j'imagine peut-être qu'ils vont faire une surprise et peut-être battre Flamengo. On verra bien en tout cas. Voilà. Donc j'ai fait le tour aujourd'hui. Demain il y aura d'autres matchs, que ce soit en Liga espagnole ou en Italie, etc. Par exemple en Liga, donc je vous ai déjà dit qu'il y aura Valence contre Madrid demain soir. En Italie, il y aura des bons matchs comme Juventus contre l'Udinese. Il y aura Fiorentina contre l'Inter Milan. Voilà, il y aura pas mal de matchs qui seront intéressants. Et en Angleterre, il y aura un match pas mal qui sera entre Arsenal et Manchester City à 17h30. Voilà, je vous ai tout dit. Donc du coup, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi encore une fois. N'hésitez pas de liker et de s'abonner en haut à gauche en cliquant sur ma photo. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.